Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Benoît pour Coaching Trader. Aujourd'hui on va s'intéresser à comment investir en bourse quand on est débutant. Eh bien pour commencer cette vidéo, puisqu'on part du principe qu'on est débutant, eh bien évidemment ce qu'on va fuir au maximum c'est le risque. On va essayer de sécuriser et on est en phase d'apprentissage, on se sait débutant, donc on va faire en sorte de bien s'entourer, de bien avoir de bonnes recommandations, de bonnes informations. C'est ce qui me semble le plus important quand on débute, c'est déjà d'augmenter ses compétences et son savoir de la bonne manière, puisqu'on peut très facilement dans le milieu des marchés financiers de la bourse avoir de très mauvaises informations et finalement être biaisé dans son approche des marchés financiers, de la bourse et dans ses investissements. Donc quand on est débutant, on va essayer de minimiser le risque, c'est-à-dire qu'on va déjà minimiser son exposition, on va faire des petits trades pour commencer et puis on va également choisir des actifs qui sont plus ou moins sûrs. On ne va pas se lancer dans de la start-up ou dans de la crypto-monnaie quand on est vraiment débutant en bourse. On va abaisser le risque, on va essayer d'investir intelligemment et faiblement sur des entreprises assez classiques, par exemple du CAC 40 pour nous qui sommes français. On va acheter du Bouygues Télécom, du Orange, de l'EDF, du Total Energy, des choses comme ça qui dégagent tout de même de la valeur, sur lesquelles on peut tout de même trouver de bons points d'entrée, mais où voilà, il n'y a pas un grand travail de recherche, d'analyse, des fonds propres ou des choses comme ça, où il n'y a pas vraiment de complexité sur l'actif en lui-même, comme aller sur de l'indice ou du forex. Là, on va vraiment rester sur de l'action très simple, avec effectivement des fluctuations très faibles. Et ça va nous permettre de se roder, de prendre en main, de faire nos premiers gains et aussi, j'espère, nos premières pertes pour pouvoir savoir et revenir sur le fait de pourquoi on a perdu, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux, etc. Donc vraiment, pour débuter en bourse, comment investir en bourse quand on est débutant? Eh bien en y allant mollo et en regardant vraiment, en notant tout ce qu'on fait. Vous avez le journal derrière, là-haut en jaune, le journal de trading de Coaching Trader qui peut être une solution. C'est ce qui permet vraiment de noter ses positions. Et vous voyez, moi je l'utilise en trading pour les gens qui suivent le programme parce que quand vous allez noter une position par écrit, ça va vraiment vous forcer à... C'est un peu comme si on vous regardait. Et vous n'allez pas prendre les mêmes trades, vous allez bien faire attention, est-ce que je le note bien, est-ce que je le prends bien parce que c'est noté. À tel prix d'entrée, peut-être pas, je vais peut-être attendre. Donc ça va vraiment vous forcer à bien regarder ce que vous faites et pas juste à cliquer à chaud, puisque vous êtes obligé de prendre le livre, prendre votre crayon, poser votre crayon et commencer à noter ce que vous allez faire. Et cette réflexion-là, ce stop sur votre mouvement va vous permettre peut-être déjà d'éliminer 50% de positions et 50% de pertes en fait, tout simplement. Donc voilà, restez sur des actifs simples, bien noter ce que vous faites et bien travailler, bien rétro-ingénierer vos trades, revoir ce que vous avez mal fait, ce que vous auriez pu mieux faire. Et bon, il y a plein de choses à voir. C'est vrai que le journal de trading bien construit aide à ça. Vous les avez sur Amazon, ou vous les recevez lors du programme gratuitement. Mais la suivi et l'écriture de ces trades me semble très important quand on débute pour être bien carré et se mettre certaines limites et ne pas prendre des décisions à chaud qu'on va regretter ou qu'on va un peu masquer dans notre esprit. Oublier cette perte, focaliser sur un gain et penser qu'on est bon et qu'on gagne, alors qu'en réalité on a oublié 3 petites pertes qui couvrent largement ce gain qu'on est en train de publier sur les réseaux. Donc vraiment prendre un minimum de risque, un minimum d'exposition, aller sur des actifs qui sont plutôt peu volatile. Par exemple, même si vous voulez trader de l'indice et que vous débutez, faites du CAC 40. Comment perdre son capital sur du CAC 40? Il faudrait être à 30 ou 50 euros le point. Et encore, même à 30 euros le point, franchement, j'avais du mal à perdre 300 ou 500 euros par jour quand il y a 6-7 ans, quand je testais la stratégie sur le CAC, justement pour être en forte exposition pour le coup et voir un petit peu ce que ça donnait sur le CAC. Bref, vous avez l'indice CAC qui ne bouge pas. Donc
autant aller tester vos stratégies ici, vous allez perdre 3 points ou en gagner 3, il ne pourra rien vous arriver. Autant faire de l'action sur des grosses actions à forte capitalisation parce que effectivement il y a peu de volatilité et vous allez prendre peu de risques. Et évidemment, si vous avez un capital là disponible de 50 000 euros à investir et qu'aujourd'hui vous débutez en bourse et que vous vous y intéressez, mettez 500. Si ça se passe bien, mettez 1000 et ainsi de suite. Et c'est ce qui va vous permettre en fait de progresser tout en augmentant votre exposition. Et c'est en fait être cohérent. Il y a une belle phrase que je vais vous partager, tiens, dans le livre de trading. Alors je ne sais pas si je vais la retrouver. Mais qui dit vos pires trades, ce sont maintenant. Donc vous débutez. Vous ne pourrez jamais être plus mauvais que maintenant que vous débutez. Donc allez-y mollo. Allez-y mollo. Construisez en sorte d'avoir justement ce qu'on a pu voir dans d'autres vidéos, vraiment des bons points d'entrée, une stratégie, votre tenue de position, etc. Construisez votre mindset, construisez votre stratégie et je cherche. Et ensuite, augmentez votre exposition. Si vous savez, si vous êtes pressé de gagner de l'argent parce qu'il vous en faut vite, vous allez tout perdre. Donc ne vous pressez pas, vous allez tout perdre. Donc allez-y tranquillement et vous allez gagner dans ce cas-là. Et quand vous allez commencer par perdre rien, et quand vous allez commencer à gagner, ce sera justement avec une exposition supérieure sur des marchés qui proposent peut-être plus de volatilité. Donc c'est très important. J'essaie de vous retrouver cette phrase. Là, ça traduit ce que je viens de vous dire. Le marché est un outil permettant de transférer de l'argent des impatients aux patients. Donc, phrase bien connue. Voilà, je vais prendre cette phrase parce que je pense que l'autre est dans la nouvelle version que je fais. Vous voyez, celui-ci, il est trop petit. Pour écrire, c'est pas parfait. Bon, je l'ai refait. Il sera un petit peu plus grand. Là, c'est du 5 par 8. Et vous l'aurez donc en 6 par 9. Donc, il sera un petit peu plus grand. C'est ce qui va vous permettre de plus... Ce sera plus pratique pour prendre des trades. Je lis cette phrase intéressante. Apprenez à réfléchir. Avoir tort. Réfléchir une deuxième fois. Avoir tort à nouveau, réfléchir une troisième fois et doubler votre capital. C'est Bruce Kovner qui dit ça. Et c'est très intéressant parce que c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Comment vraiment investir en bourse quand on est débutant? Eh bien, faites-le, perdez, refaites-le, reperdez, réfléchissez entre les deux, refaites-le, doublez votre capital. Prenez de l'expérience comme dans la vie. Regardez, vous voulez une autre image que j'adore et qui est très intéressante, ce sont les enfants. Regardez la progression d'un enfant. Il commence, il rampe par terre, c'est fastidieux, puis il fait du 4 pattes, puis il commence à se mettre debout, mais c'est moyen, puis il commence à mettre les deux pieds devant l'autre, mais bon, et puis il marche, et puis maintenant, ma fille court très vite. Donc, vous voyez bien cette évolution, et c'est la même dans tout domaine, et également dans le trading. Et là, bon, vous êtes dans un domaine complexe, où il y a de la valeur. S'il y a de la valeur, c'est parce qu'effectivement, il y a beaucoup de valeur. Alors, s'il y a de la valeur économique, c'est parce qu'il y a beaucoup de valeur intellectuelle, il y a beaucoup de choses à savoir et à travailler. Mais le principe est le même. Vous devez commencer à faire pour perdre, pour vous remettre en question sur vos pertes, pour reperdre, pour vous remettre en question. Et d'ailleurs, c'est exactement comme ça que j'ai construit la stratégie que je vous propose aujourd'hui. En perdant. Et à chaque fois que je perdais, je passais des nuits entières à essayer de changer quelque chose pour que là, je ne perde plus. Et je recommençais. Et puis je perdais ici. Et puis je recommençais. Et puis je perdais ici. Puis je recommençais. Puis je perdais ici. Puis je recommençais. Et puis ça a duré 10 ans. Qu'aujourd'hui, je vous synthétise en gros en un mois, que vous avez gratuitement sur YouTube et qu'on implémente ensemble sur une période d'1 mois. Mais c'est 10 ans de ma vie.
très clairement, et ces 10 ans, pas de réflexion sur je sais quoi, mais simplement à gagner, perdre. Après, effectivement, la stratégie est basée sur une vision physique et mécanique que j'ai voulu transposer, donc il y avait un fond derrière, mais comment j'ai construit cette stratégie? En perdant, et surtout en n'abandonnant pas, en continuant, en reprenant mes erreurs. Parce que si vous vous dites c'est le marché bon, vous êtes perdant, mais en fait vous êtes un perdant dans l'esprit. Donc ça, on ne peut pas faire grand-chose. Si vous avez la vraie passion et la vraie volonté de gagner, ben, vous perdez, vous vous remettez en question, vous perdez, vous vous remettez en question, et à la fin vous gagnerez, bien évidemment, dans n'importe quel domaine de ce monde. C'est une logique évidente, mais qui n'est pas... malheureusement pas commune dans cette humanité, et c'est pour ça que 80% des humains perdent dans leur vie, comme 80% des traders perdent en bourse. Voilà. Donc c'est une question de mindset, c'est une question de savoir que pour y arriver, il faut échouer. Et donc effectivement, vous pouvez être accompagné dans vos échecs pour backtester et avancer plus vite, partir sur de très très bonnes bases et que vous construire, mais de toute façon, vous allez passer par des échecs. Donc, commencez mollo, perdez, améliorez, gagnez. Voilà comment investir en bourse quand on est débutant. En y allant tranquillement et en s'entourant des meilleurs, en construisant une stratégie, en revenant, en se remettant en question, surtout en se remettant en question. Et c'est aussi comme ça qu'on avance dans la vie d'ailleurs. Bref. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider et répondre à la question comment investir en bourse quand on est débutant. On se retrouvera très prochainement dans une nouvelle vidéo sur la chaîne de Coaching Trader. Je vous souhaite d'excellents trades, un très beau parcours en tant que trader, investisseur, et on se retrouve très bientôt. C'était Benoît pour Coaching Trader. Ciao, ciao.